Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je sors de maladie, donc pardonnez ma tête de fatiguée. Honnêtement, j'y suis encore et je galère à filmer, mais il faut que je vous fasse des vidéos. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un book and haul, c'est-à-dire tous les livres que je vais me séparer, et tous ces livres seront en ligne dès dimanche 20h. Comme ça, si vous voulez les retrouver sur mon Vinted, ça sera fait. Sinon, je vous mets juste ici mon Vinted, donc on va commencer sans plus tarder. Le premier, c'est Black Blossom des Emelu. Ce que malheureusement, oui, parce que je vous ai pas dit, je vais quand même vous dire pourquoi je m'en sépare. Je vais pas vous faire un résumé, parce que pour la plupart, vous les connaissez déjà, je crois. Mais je vais vous dire quand même pourquoi je m'en sépare. Donc dans celui-là, pourquoi je m'en sépare? Parce que c'est un slow burn. Je suis pas une addict des slow burn, c'est pas forcément ma trope de prédilection. Et dans celui-là, on sentait vraiment que c'était un slow burn. Il se passait pas grand-chose, il a fallu beaucoup de temps pour qu'il se passe quelque chose. Et autre chose, je me suis pas du tout attachée au protagoniste. J'ai eu beaucoup de mal avec leur relation, j'ai eu beaucoup de mal avec les protas à l'individuel, donc malheureusement ça l'a pas fait. Mais je sais que plein de gens l'ont adoré, en plus c'est autour de la musique et je sais qu'il y a plein de gens qui vont adorer et c'est une romance MM, donc incroyable aussi. Mais voilà, juste pas pour moi. La doublure de Melissa d'Acosta, en fait, ce que je pense que j'ai reproché à ce livre, en fait, tout le monde m'a vendu comme si c'était un thriller de fou malade, que c'était le meilleur thriller de leur vie. Mais moi, j'ai pas senti ça. Honnêtement, j'ai pas du tout senti ça. J'ai été très déçue. Je trouvais que c'était très long. Il n'y avait pas beaucoup de rebondissements. Donc, ça a été un petit peu une lecture en demi-teinte qui m'a un petit peu bloquée et qui a fait que je préfère m'en séparer. Et je pense que quelqu'un sera encore plus heureux de le lire que moi. Ça, j'en suis convaincue. Ensuite, je me sépare de Twins of Crowns. Sur le papier, ça me donnait très envie. Un trône des jumelles séparées à la naissance qui portera la couronne. Donc vraiment, il y avait grave du potentiel. J'ai en soi bien aimé ma lecture, mais c'est pas le livre qui m'a transcendée. Et pour cette raison, je préfère m'en séparer. Mais par contre, si vous aimez la fantasy et que vous aimez les histoires qui prennent du temps à se mettre en place, j'en suis sûre que vous adorez ce roman. Mais pour moi, il manquait de quelque chose, d'une profondeur, de quelque chose. Voilà, mais sinon c'était une très bonne histoire avec des protas qui sont très attachants, des histoires d'amour, donc vraiment tout ce qu'on aime. Ensuite, je vais me séparer des Rebelles University, que ce soit le tome 1, 2 et 3. J'ai préféré le tome 2. Ça a été vraiment mon préféré, mais ça n'a pas non plus été des lectures pour moi qui m'ont transcendée. J'ai vachement de romances universitaires dans ma bibliothèque et c'est vrai que ceux-là ne sont pas ceux qui m'ont marqué. Voilà, c'est pas ceux qui m'ont marqué. Quand je parle de romances universitaires, je vais pas forcément me tourner vers ces romans-là. C'est du Enemies to Lovers, il y a la proximité forcée dans certains. Enfin, en soi, c'est des très bonnes lectures, des très bonnes romances universitaires, mais un peu trop de smut pour moi et du smut ou qui servait à rien. Voilà, des moments qui servaient à rien et ils mettaient une scène de smut, donc pour moi, c'était un peu inutile, honnêtement. Mais voilà, si vous aimez les romances universitaires, je pense que vous aimerez quand même. Miss Deed de Ariel Hera. Malheureusement, je l'ai lu, c'est un Bother Best Friend, donc j'étais partie dans l'idée que j'allais adorer ma lecture parce que c'est vraiment des tropes que j'adore, enfin une trope en tout cas que j'adore. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Je trouvais que l'histoire était un petit peu tirée par les cheveux, tout allait très vite entre les protas, on ne connaît pas vraiment l'identité des personnages parce qu'en fait on ne rentre pas en profondeur dans leur intimité et je trouvais ça très dérangeant parce que je ne me suis pas attachée au personnage, donc c'était un petit peu un blocage. Encore une fois, je trouvais qu'il y avait trop de smut pour rien et ça c'est le gros problème que moi je retrouve dans les livres, c'est que je n'aime pas le smut, donc quand il y en a trop et quand pour moi il n'y a pas d'utilité, c'est encore pire. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas aimé, mais je sais que plein de gens l'ont adoré et j'en suis sûre que vous allez l'adorer si vous voulez l'acheter, il n'y a aucun problème, juste c'était pas fait pour moi. Inheritance Game, le tome 4. Alors, pareil, malheureusement, je n'ai pas du tout aimé le tome 4. C'est pas vraiment la suite du 1, du 2 et du 3 puisque c'est plus un spin-off, on va dire. Donc c'est pour ça que je me permets de m'en séparer parce que c'est pas très grave si je l'ai plus dans ma bibliothèque. Étant donné que je pars au Canada, je vais faire vraiment un vrai tri dans mes livres et du coup, j'ai décidé de le faire sortir. Mais la saga par contre était vraiment incroyable. Juste ce tome pour moi ne servait à rien. Je comprenais rien, c'était écrit à la troisième personne, on suivait plusieurs points de vue. Enfin,
Vraiment, j'ai pas compris. Je vous avoue, j'ai pas compris. Mais je sais que plein de gens n'ont pas non plus apprécié cette lecture. Donc je pense que je suis pas la seule. Mais si ça se trouve, vous allez aimer. Et je vous conseille quand même malgré tout de le lire. Donc je disais comment survivre à Noël en plein été, que pareil je vais me séparer. Ça a été une romance qui était sympa, mais c'était pas transcendant, c'est pas la meilleure romance que j'ai pu lire en termes de romance de Noël. Pareil, je me suis pas du tout attachée au prota, vraiment pas du tout, j'ai pas du tout aimé, surtout la prota féminine. Je crois qu'elle s'appelait Antonina, je sais pas, mais en tout cas j'ai pas du tout apprécié son personnage. Donc automatiquement quand tu as du mal avec les personnages, je pense que c'est très difficile de rentrer dans l'histoire, de rentrer dans l'histoire tout simplement. Donc ça l'a pas fait, mais peut-être que pour vous ça le fera. Et alors un autre qui était super hypé, c'est J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi de Anita Higgins. Et alors moi ça l'a pas du tout fait. J'ai pas du tout aimé, j'ai pas compris. Pour moi je pars du principe, et c'est à mon sens, encore une fois, attention, qu'un livre de Noël, il n'y a pas de smut. Ou en tout cas pas beaucoup de smut. Et là dans ce livre il y avait que ça. C'était tourné que autour du sexe, de tout ce que vous voulez. Et puis même quand il n'y avait pas des scènes forcément de smut, et ben ils en parlaient. Donc en fait je trouvais que c'était trop, et il n'y avait aucune profondeur dans l'histoire, aucune profondeur dans les personnages, parce que pour moi ça a gâché vraiment tout le livre. Aucun intérêt, vraiment pour moi. C'est un livre de Noël qui n'a pas du tout fait avec moi. Donc je préfère m'en séparer encore une fois parce que ça ne l'a vraiment pas fait. Mais il faut savoir que si je fais tout ce tri, que je me suis séparée de tout ça, c'est parce que je pars au Canada. Sinon il y a plein de livres que j'aurais peut-être gardés, mais là j'ai vraiment enlevé les derniers livres que je sais que je veux plus. Tout ce qui me reste dans cette bibliothèque, c'est que des livres que j'aime de tout mon cœur. Donc je sais pas du tout comment je vais faire. Est-ce que je vais refaire un tri, mais en même temps ça me déchire le cœur? Honnêtement je sais pas, mais pour le moment tout ce que je me suis séparée, c'est vraiment les derniers livres que je me suis dit ok, je les veux plus dans ma bibliothèque parce que dans 2 ans je reviens et elles me seront vraiment plus utiles. Donc écoutez, voilà pour la vidéo, c'était une toute petite vidéo. De toute façon je suis malade, donc ça me demande beaucoup d'énergie, donc je suis désolée, mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura quand même plu et je vous fais de gros bisous, je vous dis à une prochaine vidéo.